Chères Verriéroises, chers Verriérois, au lendemain du premier tour des élections municipales, je tiens à saluer votre civisme qui a placé notre commune nettement au-dessus des moyennes de participation. Il y aura un second tour, mais nous ne savons pas encore quand il se tiendra, probablement en juin. Pour l'heure, la priorité absolue est de faire face à la crise sanitaire ensemble. C'est en tant que maire que je m'adresse à vous pour vous informer des dispositions que j'ai arrêtées à Verrières conformément aux exigences gouvernementales. Certaines de ces informations ont été relayées via le site internet de la ville et les réseaux sociaux ou via le communiqué distribué dans vos boîtes aux lettres. Pour ce qui est des services publics, notre priorité est d'en assurer la continuité. L'hôtel de ville est fermé au public, mais les services continuent à être assurés soit par le recours au télétravail, soit par la présence physique d'agents qui assurent précisément cette continuité du service. Les informations sont à votre disposition sur le site de la ville pour pouvoir contacter ceux dont vous avez besoin. Et les numéros de téléphone vous ont été communiqués via le communiqué distribué dans vos boîtes aux lettres. Pour ce qui est de l'accueil des enfants, conformément aux directives gouvernementales, les crèches, les écoles, le collège sont fermés. Pour autant, une permanence d'accueil est organisée par la ville, mais uniquement à destination des enfants, des personnels soignants mobilisés par la lutte contre le Covid-19. Pour ce qui est des personnes âgées ou fragiles, il est essentiel d'avoir conscience que la plupart des activités du CCAS sont maintenues, comme le portage des repas à domicile, qui est même étendu pour en faire bénéficier les personnes de plus de 70 ans ou fragiles qui en formeraient la demande. Il est possible de s'inscrire, les renseignements sont sur le site de la ville ou dans le communiqué distribué. Par ailleurs, nous avons reçu un nombre grandissant de propositions d'entraide et d'actions solidaires. Des personnes nous contactent pour se proposer d'aller faire les courses pour des personnes qui ne peuvent sortir. D'un autre côté, des personnes en situation de difficulté, bien que non prises en charge par le CCAS, nous ont fait part de leurs besoins d'aide. Nous mettons en place via le CCAS une identification des demandes et des propositions pour pouvoir les rapprocher, évidemment dans le plus grand respect des règles de sécurité et des gestes barrières. En matière de commerce, les commerces alimentaires de la ville, les supérettes du centre-ville ou des gros chaînes, ainsi que les supermarchés, Intermarché, Carrefour, Picard, sont ouverts et approvisionnés. Ils le resteront. Certains commerces de la ville, bien que fermés au public, continuent à proposer leurs services sous d'autres formes, prise de commande et livraison à domicile notamment. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos commerçants pour plus d'informations et pour pouvoir bénéficier de leurs services et les faire travailler. C'est aussi une forme de solidarité. Le marché est également ouvert pour tous les produits alimentaires les mercredis et samedis. Et j'ai demandé, en accord avec les commerçants, à ce que les horaires d'ouverture du samedi soient étendus jusqu'à 15 h, et cela dès samedi prochain. Des aménagements sont mis en place pour respecter la protection de chacun et les gestes barrières, et de façon à réguler le nombre de personnes à l'intérieur du marché. Nos services sont en train de répertorier l'ensemble des commerces, des entreprises qui sont ouverts afin de vous en informer régulièrement. Ces informations seront présentes sur le site de la ville et actualisées. Pour ce qui est de la poste de Verrières-le-Buisson, elle est fermée au public. Mais la distribution du courrier se poursuit et on peut se procurer des timbres chez les buralistes qui restent ouverts. Pour ce qui est des équipements publics, vous savez que les structures municipales, sportives, culturelles, associatives, les parcs et jardins sont fermés et interdits au public par mesure de sécurité.
Pour répondre à la proposition des médecins généralistes de la ville, j'ai décidé de l'affectation d'une partie de l'ancienne mairie, la Villa Sainte-Christine, dans le centre-ville, pour y installer un centre médical dédié à l'accueil et à l'orientation des patients pouvant être atteints par le Covid-19. Ce centre uniquement dédié à ces cas sera animé par les médecins de Verrières avec le renfort de professionnels de santé bénévoles. Un appel à mobilisation a été lancé sur le site de la ville. Merci de le relayer. Compte tenu de l'ampleur de la crise que nous traversons, nous devons tous être solidaires. Je vous informerai régulièrement, et au moins 2 fois par semaine, de l'évolution de la situation. Rappelons-nous qu'il est essentiel, dans toute la mesure du possible, de respecter les gestes barrières, de rester chez soi, et de ne sortir que muni de l'attestation de déplacement dérogatoire et dans les cas prévus par celle-ci. Prenez soin de vous.